Quelle carte graphique acheter en 2025? Entre les nouvelles séries de Nvidia et AMD et l'arrivée des modèles plus accessibles chez Intel, choisir la bonne carte graphique, ça peut être un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on est en mars 2025 et on vous aide à y voir beaucoup plus clair en vous présentant les meilleures options selon votre budget et vos besoins. Est-ce qu'il faut acheter maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? Avant de vous présenter les modèles incontournables de cette année, parlons rapidement de la situation du marché et des RTX 5090 et 80 qui ont récemment été présentées et qui sont disponibles. Et sachez que même si elles promettent des performances impressionnantes, elles sont presque introuvables à l'heure actuelle à leur prix de lancement. Et de plus, la série RTX 5000 ne semble apporter qu'un gain limité en 1440p par rapport aux générations précédentes. Côté AMD, les Radeon RX 9000 semblent vouloir concurrencer les modèles d'Nvidia et plus particulièrement les 5070 et les 5070 Ti. Mais les performances et le prix sont encore un peu incertains et elles souffrent en bien moins grande échelle, bien évidemment, des mêmes problèmes d'NVIDIA qui sont qu'elles ne se situent pas au MSRP, donc au Maximum Seller Recommended Price, c'est-à-dire au prix recommandé par le vendeur. Et donc, pour ces modèles-là d'AMD, c'est un peu difficile de les recommander en fonction du prix auquel elles se trouvent. Mais si vous pouvez patienter, attendre quelques mois que les prix se stabilisent et d'avoir les nouvelles cartes qui vont être enfin en nombre suffisant sur le marché, ça peut être éventuellement une bonne idée. Pour nous, les meilleures cartes graphiques en fonction de votre budget, ça va être un peu différent en fonction de vos usages. Donc pour les plus petits budgets par exemple, donc moins de 300 €, si vous cherchez une carte abordable pour du 1080p, la RX 7600 XT de 16 Go est une option intéressante que l'on retrouve très souvent en dessous de 300 € ou aux alentours, qui offre de très bonnes performances pour les jeux récents. Vous allez pouvoir aussi éventuellement considérer la Intel Arc A580 qui reste un choix correct si vous êtes prêt à accepter quelques problèmes de driver. On peut aussi citer éventuellement la RTX 4060 Ti si vous la trouvez à ce prix-là, sinon pas la peine d'y penser. On se penche ensuite sur le meilleur choix pour le gaming en 1440p. Pour ceux qui jouent en 440p, la RTX 4070 Super reste une excellente option en termes de rapport qualité-prix, mais attention, si vous visez le ray tracing, il vaut mieux vous tourner vers une 4080 Super ou une RX 7900 XT, ou encore une RX 7970 XT, qui promet des performances similaires avec un prix beaucoup plus attractif. On pourrait aussi se recentrer sur une RTX 5070, mais malheureusement, elle est difficilement disponible et elle est clairement pas à son prix conseillé de 600 €, et elle grimpe assez vite aux alentours de 800-900 €, et honnêtement, pour ce tarif-là, on trouve que c'est pas spécialement intéressant. Mais on a la Radeon RX 9070 qui, elle aussi, est énormément conseillée à ce prix de vente à 600 €. Si jamais vous arrivez à l'attraper à ce prix-là, c'est une super option. Elle offre des performances qui sont similaires à la 5070 Ti, voire même supérieures dans certains jeux, et c'est vraiment un banger. Malheureusement, elle ne se situe pas à ce prix-là, elle tourne plutôt aux alentours de 800-900 €, et clairement, si vous la chopez à 900 ou 1000 €, autant opter pour une 4080 Super, voire une 4090 d'occasion. Enfin, on passe à la meilleure carte pour la 4K. Si vous voulez jouer en 4K avec les meilleurs paramètres possibles, il n'y a pas de secret, c'est la RTX 5090 qui est ce qui se fait de mieux. Mais son prix, sa disponibilité et globalement le coût par image pose problème. En fait, littéralement, elle est introuvable à l'heure actuelle au-dessous des 3000 € et clairement, ça ne vaut pas son prix. Elle ne fait pas le double des performances de la 4090 qui, elle, est aux alentours de 1400-1500 € et donc on juge que c'est pas pertinent d'acheter cette carte graphique-là à ce prix-là. Autant rester sur une 4090. Sinon, si le prix est vraiment pas un problème, eh bien, tapez la 5090. Mais ça, c'était pas vraiment une surprise. En alternative, on a la RTX 5080 qui pourrait être une option plus abordable avec un bon compromis entre performance et consommation énergétique. Mais pareil, elle est jamais à son prix de vente conseillé. Et si vous trouvez des modèles de 4090 qui sont disponibles et à prix correct, c'est-à-dire aux alentours de 1100-1200 €, n'hésitez pas une seule seconde, c'est bien une meilleure option. En fait, il aurait fallu qu'on trouve une 5080 ou une 5080 Ti, mais qui n'est pas encore sortie, aux alentours des 1400-1500 € pour que ça soit vraiment une très bonne option pour la 4K. Sinon, eh bien, optez pour la 5090, mais elle est vraiment beaucoup trop chère. La bataille entre AMD et Nvidia, elle continue cette année encore, puisque Nvidia reste leader sur le ray tracing et le DLSS, et il offre une expérience gaming qui est beaucoup plus fluide et immersive. AMD de son côté mise sur des prix qui sont beaucoup plus compétitifs et des performances solides en rasterisation. Et surtout, la compagnie, elle a recentré son offre sur l'entrée de gamme et le milieu de gamme, qui sont un segment de marché qui est beaucoup plus abordable pour eux. Donc si vous cherchez une carte pour le gaming en 4K, avec toutes les options graphiques activées, il faut vous diriger vers les 4090 au minimum, et sinon des RTX 5080 ou 5090. Généralement, c'est une option sûre et
très future-proof pour la 1440p et vraiment une option optimale pour la 4K. Pour tout ce qui est du 1080, voire même certaines options en 1440p, si jamais vous n'avez pas forcément besoin d'atteindre les 240 fps et d'avoir des performances de ouf, eh bien AMD reste un excellent choix avec ses dernières Radeon ou bien avec des options un petit peu en dessous sur des modèles inférieurs. Et oui, en 2025, le marché des cartes graphiques n'est toujours pas vraiment stabilisé. C'est compliqué de vous conseiller des cartes puisque le prix à l'heure actuelle ne sera peut-être pas le prix dans 3 mois. C'est pour ça que je spécifie le prix à chaque fois que je vous parle des cartes. Parce que si on prend les performances brutes de chaque carte, bien sûr que l'ordre de performance est respecté. Les 5080 sont plus puissantes que les 4080, etc. Mais le problème, c'est qu'au prix des anciennes cartes que vous pouvez retrouver toujours et le prix des nouvelles, eh bien, le saut dans les prix n'est pas toujours justifié et c'est difficile de considérer certains achats quand on voit que vous allez payer 100 € de plus ou 200 € de plus sur certaines cartes pour obtenir 30 ou 40% de performance en plus sur la carte que vous avez déjà, alors que des fois, vous allez payer 1000 ou 2000 € de plus pour un gain de seulement 10 à 15%. Et donc, c'est assez démesuré. Néanmoins, les RTX 5090 et 80 sont extrêmement puissantes, mais elles sont difficilement accessibles par rapport au prix, tandis qu'AMD propose des alternatives intéressantes avec ses RX 7000 et 9000. En tout cas, que vous soyez un joueur en quête de 1040p ou un passionné de 4K, il existe une carte forcément adaptée à vos besoins. Dites-moi en commentaire quel modèle vous intéresse le plus et pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses tech qu'on couvre sur la chaîne. On fait un tas de vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, c'était Matt pour Wondershare.